Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 20 octobre et on prendra la direction de Longchamp, rayon 1, course 4. C'est le prix Rieux-Sec, pardon. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 3100 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette course. Attention le terrain qui s'annonce pénible, même en ce dimanche et même si il pleut plus pratiquement depuis 2 jours, mais on gardera une piste relativement lourde, hein, probablement en ce dimanche. Voilà, avec un lot ici intéressant, même si c'est bien creusé, hein, ce handicap sur la longue distance et je pense que le terrain a dû avoir, pour raison, hein, ce faible nombre de partants. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, plus 10 € en rajoutant le code promo Flambeau10, le lien qui est dans la description de la vidéo. De toute façon, il n'y a pas besoin de le rajouter parce qu'à partir du moment où vous passez par mon lien, le code promo est automatiquement préinscrit. Donc comme ça vous permet directement de bénéficier de ces 10 € supplémentaires et vous avez donc toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, non seulement dans cette description de cette vidéo, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo et je profite aussi pour vous signaler une opération aussi, hein, que propose Gilibet au cours de ce week-end entre, ce samedi et jusqu'à lundi. Si vous déposez, 100 € et que vous pariez, 30 €, au moins, par jour donc sur, ces, différentes courses, du week-end hors jeu simple, eh bien vous pouvez gagner 10 €. Donc c'est plutôt, intéressant, donc profitez-en, hein, de cette offre. Donc les conditions sont, disponibles sur le site Génibet. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant, hein, qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'estime qu'ils sont vraiment tous capables, hein, de rentrer au moins dans la bonne combinaison. J'ai retenu en tête le 4 Super Alex, le pensionnaire de Jean-Philippe Dubois. C'est l'amant d'Axel Baron, il a tiré le 11 derrière les stades de départ. On le connaît bien, hein, ce Super Alex, aussi bon en haie, que sur le plat. Il reste sur 2 deuxièmes places à ce niveau-là, comme on dit dans le jargon. En 37 de valeur, il tourne autour du pot, hein, dans les, handicaps. C'est vrai qu'il a été convaincant dans le grand handicap de Deauville en se classant, 2e, dans le grand handicap de la Manche pardon, où il s'est classé, 2e, battu par Wood City en terrain déjà collant et il a confirmé la dernière fois à Chantilly, pareil donc du terrain collant en se classant 2e le 26 septembre dernier. Ouais écoutez, alors la seule chose qui m'embête, il y a 2 choses qui m'embêtent un tout petit peu, c'est son jockey qui ne le connaît pas, Axel Baron. Après c'est un chat qui se montre, comme la dernière fois, il était assez froid, hein, quand même, donc il faudra, quand même que son jockey, soit assez tonique, hein, durant le parcours et deuxième chose qui m'embête un tout petit peu, c'est, bah, le fait qu'il a pas d'expérience sur la grande piste de Longchamp. Voilà, donc ça m'embête un petit peu. Après c'est pas une piste non plus hyper compliquée. Si son jockey digère bien tout cela, je pense que sa place doit être dans les, 2-3 premiers. En deuxième position, j'ai mis le 7 Turania, pensionnaire de Nicolas Collery, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Autre cheval d'expérience, hein, dans ce type de course, en tout cas dans les handicaps. Il est âgé de 9 ans, il est très régulier. La dernière fois, pour sa semi-rentrée, le 26 septembre, après 5 mois d'absence dans la course référence, hein, de Chantilly, où Super Alex se classait deuxième, et on avait Anagalis 7e et Jasmine qui était 8e. Bah, Turania s'était bien comporté en se classant 5e. Bah, écoutez, ici, il va évoluer pour sa deuxième course de rentrée. C'est un cheval qui est on ne peut plus régulier, qui a montré sa compétitivité donc à ce niveau-là en 35 de valeur et le terrain devrait, évidemment l'avantager. Bah, écoutez, pour moi, toutes les conditions sont requises ici pour lutter pour les, 1 places. En troisième position, j'ai mis l'As Paper Trophy, pensionnaire de Ralmion Alvial Lopez, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah, c'est un cheval qui est chuchoté, hein, ces derniers temps à ce niveau-là. La dernière fois, 5e, hein, du handicap de la Manche. Le 20 août dernier, on l'a pas revu. Donc il fait une petite réapparition de 2 mois, mais c'est pas forcément dérangeant. Je pense que son entourage a tout simplement attendu les terrains profonds de fin de saison
en région parisienne et ça sera le cas donc ce dimanche. Alors, ce petit bémol pour moi, c'est qu'il porte quand même pas mal de poids, 61 kilos, mais on ne le présente plus lui encore à ce niveau-là. C'est un chat qui a d'expérience. Il est capable d'aller aux avant-postes. Ça peut être aussi une tactique payante. Si ça se passe bien, il doit pouvoir lutter, hein, lui aussi, pour les, 1 places. En quatrième position, j'ai mis le 5 Outamaro, pensionnaire de Carmen Boxa et l'amant de Michael Forest. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, là encore, un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau-là, qui est d'une louable régularité, même si cette année, il est un petit peu en dessous, hein, de ce qu'on attendait, de lui. Il a toujours pas gagné d'ailleurs sa course cette année. L'avant-dernière fois, bah, il était tout proche de sa victoire le 1er septembre, mais il est tombé sur, Combermer, tout à la fin et la dernière fois, le week-end de l'Arc, hein, dans un lot bien relevé, dans le Qatar Prix de la place des Vosges. Alors sur une distance peut-être pas trop la sienne, hein, 2 500 m et sur une piste pas assez assouplie, pour lui, il s'est quand même bien comporté en se classant 6e. Bah, écoutez ici, il va retrouver une distance qui va être plus dans ses cordes parce que c'est un cheval qui a pas trop de vitesse et donc bah, c'est pour ça qu'il est mieux, je trouve, sur des longues distances et c'est un cheval aussi qui va apprécier les pistes, très assouplies, voire même alourdies. Voilà, il a déjà fait ses preuves, il a déjà gagné ici à Longchamp et sur ce tracé. Pour moi, je vous invite ici à le reprendre. En cinquième position, j'ai mis le 8 Moonwalk Step, pensionnaire d'Adélaïde Boudka, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Alors notez que Christophe Soumillon va porter une livre de plus par rapport à son poids initial, c'est-à-dire il passe de 55 à 55,5 kg. Ça peut avoir quand même une petite importance jusqu'au passage du poteau. Alors c'est vrai que Moonwalk Step ces derniers temps, il est assez décevant, hein, que ce soit dans ces catégories-là. Il a même été vu à réclamer au Croisé-la-Roche à la mi-septembre où il avait, déçu, mais il n'avait pas son terrain. Là, il revient dans le handicap, à ce niveau-là, avec encore 1 kilo de moins par rapport à son dernier échec à Saint-Cloud le 10 octobre dernier. Il court peut-être de façon rapprochée, mais moi ça me dérange pas. Mais c'est surtout c'est ses 34,5 de valeur, hein. C'est extrêmement intéressant, surtout en terrain très lourd, qui risque, de l'avantager. Regardez ses perfs, hein, en terrain, au minimum lourd, c'est vraiment très, très bien et là, on a fait appel à Christophe Soumillon. Bah, écoutez, dans ce lot qui s'est vraiment creusé, je pense que je vous invite, ici à vous en méfier grandement. En sixième position, j'ai mis le 13 Lucio Vero, pensionnaire de Ramion Albial Lopez. Son deuxième partant, c'est l'amant de Christian Demuro. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un cheval qui est en pleine forme, lui, hein. Il reste sur 2 victoires dans des handicaps du côté de Saint-Cloud. Un le 9 septembre dernier et un autre le 4 octobre dernier. Alors sa valeur du coup a explosé, hein, puisqu'il passe de 24,5 à 31,5 de valeur, hein, donc soit 7 kilos de plus. C'est la première fois qu'il va se retrouver à une aussi haute, valeur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des perfs en terrain, lourd également, comme son compagnon d'entraînement, Paper Trophy, sauf que lui, il a un peu moins d'expérience à ce niveau-là, voire même pas du tout, puisque ça va être son, 1er quintet Super Top 5. Maintenant, en bas de tableau, avec son petit poids et l'appui de Christian Demuro, ça peut être, là encore, un trouble fait possible, plutôt pour les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 3 Mikis, pensionnaire de Gordon Batistich, l'amant de Mikel Barzalona. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Autre cheval, hein, qui va sans doute aller aux avant-postes. La dernière fois, je m'attendais un petit peu mieux du côté de Chantilly, le 26 septembre dernier, hein, dans notre course référence. Malheureusement, d'après son entraîneur, le cheval s'est pas acclimaté du terrain collant. Voilà, c'est pas un cheval qui est vraiment très courageux dans des pistes lourdes. Et voilà, c'est un petit peu mon point d'interrogation ici. C'est pour cette raison que je l'ai mis en regret. Maintenant, son jockey est en pleine forme, il le connaît par cœur. Il va tenter, s'il va de l'avant, d'aller, plutôt conserver une 4e, 5e place, pas mieux en mon sens. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic, hein, de ce quintet Super Top 5 du côté de Longchamp. J'ai retenu en tête le 4 Super Alex, en deuxième position le 7 Turania, en troisième position l'As Paper Trophy, en quatrième position le 5 Utamaro, en cinquième position le 8 Moonwall Step, en sixième position le 13 Lucio Vero et en septième position le 3 Maikis. Je n'ai pas de cheval de regret, ce qui donne comme combinaison chiffrée 4, 7, As, 5, 8, 13 et 3. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ce sera mon favori, le 4 Super Alex. Il tourne autour du pot dans cette catégorie, il est à l'aise en terrain alourdi.
Si son jockey s'en sert bien et qu'il s'adapte bien à la grande piste de Longchamp, pour moi, sa place est sur le podium. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, on va quand même faire confiance aux favoris, hein. Ici, le 4 Super Alex, on va lui mettre le reste de la sélection. Ici, on fait un champ couplet gagnant placé, hein, j'ai pas précisé. Donc avec le 4 en base et le reste de la sélection et on va espérer que ça se passe bien ici, pour nos chevaux. À noter que j'ai rajouté quand même Anagalis, le numéro 11 en bout de sélection, qui retrouve quand même le tracé de sa dernière victoire, qui va être aussi à l'aise en terrain assoupli, mais à voir si au niveau de la marge de manœuvre, face à de tels adversaires, elle est encore compétitive, mais glisser là quand même, là encore, en bout de combinaison, sait-on jamais. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant on va revenir sur la belle victoire de Killjoy Lady ce vendredi soir du côté, de Vincennes. J'espère que vous en avez profité, hein, parce que la cote était vraiment très intéressante autour des 4 contre 1 en fonction des opérateurs, voire même un peu plus, hein, chez, certains opérateurs. Donc j'espère que vous en avez, profité. C'est vrai qu'elle a bénéficié d'un bon parcours globalement, elle a patienté. D'abord, dans un premier temps plutôt côté corde et puis ensuite elle s'est décalée, progressivement à l'extérieur dans le tournant final, venant dans la wagon de la progression et elle s'est déboîtée à l'entrée de ligne droite et elle a vraiment très bien sprinté pour rallier, sûrement le poteau en vainqueur. Bah, écoutez, ça fait plutôt plaisir en espérant que ce samedi pour démarrer le week-end, Folly Foot va pouvoir nous confirmer cette série et pour terminer ce week-end en ce dimanche, nous serons le 20 octobre, bah, écoutez, je vais rester à Longchamp et je vais partir dans la 9e et la dernière course du programme, c'est le prix des érables. C'est la deuxième épreuve du handicap divisé, donc c'est une classe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 3100 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 9 seulement au départ de la course, hein. Le lot qui s'est quand même bien creusé et je fais confiance au 906, Night Dance Man, le pensionnaire d'Eddie Gabri, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, il a profil un petit peu à la Super Alex dans le quintet Super Top 5, hein. C'est qu'il reste sur une deuxième place à Saint-Cloud, le 4 octobre dernier, dans du terrain déjà, très assoupli, battu par Lucio Vero qui va participer au quintet, Super Top 5 en bas de tableau et ce Night Deathman, bah, écoutez, il adore les pistes détrempées. C'est un chat qui se monte plutôt aux avant-postes. Il a déjà fait ses preuves ici à Longchamp. Michael Barzalona le connaît très bien. Il tourne autour du pot dans le handicap pour 25 de valeur. Sa valeur n'a cessé de baisser depuis, plusieurs mois et là, il retrouve vraiment beaucoup, beaucoup de compétitivité et je serais quand même ici très déçu de ne pas le voir lutter ici pour les, 1res places. Donc le 906 Night Dance Man en Réunion 1, course 9 du côté de Paris-Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. 2 rendez-vous. Tout d'abord, dans la journée de ce samedi, hein, vous aurez le pronostic du géant. Vous savez, c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Génibet pour ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec une belle réunion en perspective, même si voilà, il n'y a pas énormément de partants, mais on va faire avec. Et sinon, bah, écoutez, je vous retrouve sinon dans la journée de ce dimanche pour l'étude du KT et du Super Top 5 de lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.